Bonjour à tous, merci pour vos retours sur la précédente vidéo. Vous avez été nombreux à souhaiter un approfondissement sur l'exercice du fil émotionnel. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'approfondir ce sujet avec un exemple concret pour vous aider à débloquer l'émotion de la colère. Je vais vous proposer des outils complémentaires ainsi qu'un exemple de déblocage de cette émotion pour une beauté éclairée. Pour ma part, c'est un exercice de libération émotionnelle que je pratique comme une gymnastique de l'esprit. J'ai intégré au quotidien ce rituel pour remonter le fil de mes ressentis et reprendre l'autorité sur mes émotions et mes pensées. Et ce, avant qu'elles n'aient un impact négatif sur mon corps. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez avoir envie à votre tour de vous libérer des émotions qui polluent votre quotidien en suivant l'exemple que nous allons aborder. Tout d'abord, approfondissons ce qu'est une émotion. Comme nous l'avons vu, les émotions sont toujours en lien avec des besoins. Comme derrière une émotion se cache toujours un ou des besoins, tout le travail est de mettre les bons mots sur l'état émotionnel pour décoder les émotions en besoin. L'émotion est la pointe émergée visible de l'iceberg et les besoins en sont la partie immergée non visible. Je vous propose donc l'outil de l'iceberg des émotions pour vous exercer à nommer l'émotion ressentie récemment et de chercher les besoins qui en sont à l'origine. On commence par nommer notre émotion, puis on déroule le fil émotionnel avec les besoins restants à assouvir. Je me sens en colère. J'ai besoin de confiance, d'authenticité, de sécurité, de bienveillance, de reconnaissance. Par exemple, quand on me ment, j'ai besoin de confiance. Quand les gens n'expriment pas leurs émotions, je ressens un besoin d'authenticité. Quand je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, je ressens le besoin de sécurité et de bienveillance. Voici quelques exemples de ressentis associés à la colère pour vous aider à les décoder et à mettre des noms dessus. Agité, aigri, amer, plein d'animosité, consterné ou encore contrarié, exaspéré ou excédé. À chacun viendra le ressenti le plus pertinent. L'idéal est ensuite de canaliser cette colère grâce à une relaxation de libération émotionnelle. Voici un exercice pratique de libération émotionnelle pour canaliser la colère. Lorsque vous vous apercevez que vous avez de la colère, prenez 3 bonnes respirations. Ensuite, et le plus important, donnez-vous le droit de vivre cette colère. Acceptez l'idée que vous êtes humain, que certaines blessures intérieures ne sont pas encore réglées et que cette colère peut vous permettre de les découvrir pour enfin les guérir. Ces 2 premières étapes vous aideront à vous ressentir. Pour aller plus loin, vous pouvez effectuer ce second exercice de libération émotionnelle. Allongez-vous, respirez profondément et calmement avec une respiration abdominale. Laissez-vous traverser par les émotions, laissez-les graviter sans essayer de les chasser ou encore de les contrôler. Si vous n'y prêtez aucune attention, ces émotions partiront d'elles-mêmes, elles s'arrêteront naturellement. Laissez-leur libre cours, ne vous manifestez pas, laissez les émotions vous traverser. Après une telle séance de gestion des émotions, il se peut que vous ressentiez une grande fatigue vous envahir. C'est que vous avez bien réussi à lâcher prise. On dit que la colère s'immisce en vous en un éclair, de prendre garde à ses effets sur votre caractère et au poison qu'elle répand dans vos artères. Il faut vraiment y prêter toute notre attention, car la colère est une véritable pollution énergétique, autant pour celui qui la contient en lui que pour ceux qui y sont exposés. Et les colères non évacuées se traduisent sur le corps physique, au-delà d'être réfugées, par un impact certain sur le foie et le développement de nombreuses maladies courantes, finissant en rite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de nous suivre et de laisser un petit commentaire. Merci et à très bientôt.